Bonjour et bienvenue sur la chaîne MBP Moto Balade Passion. Dans cette première vidéo, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là, dans le sens où comment je suis arrivé sur ma moto. Et ma moto, c'est une Goldwing de 2012. Donc comment je suis arrivé sur une Goldwing 2012, on va refaire un petit passé, comme ça va me permettre de me présenter. Et donc il va falloir remonter au tout début des années 90. J'ai 18 ans et en fait je suis animateur pendant mes vacances scolaires parce que je suis étudiant bien sûr, et j'ai passé le BAFA qui m'a permis de faire des centres de loisirs. Je suis tombé sur un directeur de centre de vacances qui avait à cette époque donc une Goldwing, une 1500. La 1800 n'existait pas encore à l'époque, c'était une 1500 et en fait j'ai eu la chance de pouvoir monter un petit quart d'heure dessus et ça a été le coup de foudre mécanique pour cette moto. Je répète, j'avais 18 ans. Et c'est pour ça que je tiens à mettre tout de suite les points sur les i par rapport à toutes les réflexions que je peux entendre comme quoi Goldwing, moto de vieux ou autre. Pour moi, je ne suis pas d'accord du tout. C'est une question de philosophie, c'est-à-dire que moi, à 18 ans, je rêvais déjà de la Goldwing. Comme je vous répète, c'était la 1500, c'était pas le modèle 1800, puisque les modèles 1800 sont sortis à partir de 2001. Mais c'est vraiment une question de philosophie. Moi, c'est le style de moto que j'aime, c'est-à-dire des routières, ce qui se fait de moins en moins maintenant. Et voilà. Beaucoup de jeunes aiment cette moto, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais le budget d'une Goldwing neuve va en freiner beaucoup. Comme je dis, vous divisez le prix par 3 et je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de jeunes entre 20 et 30 ans qui rouleraient avec ce modèle. Donc à mes 18 ans, mon modèle était tout trouvé. Je me suis dit un jour j'en aurai une. Ça mettra le temps qu'il faut, mais j'en aurai une. Et la vie a fait que j'ai dû effectivement patienter pas mal de temps, puisque j'ai eu d'autres priorités, déjà les études. J'ai passé quand même mon permis voiture parce que c'était quand même plus facile. J'avais mes parents qui me permettaient d'utiliser la leur, alors que si j'avais passé le permis moto immédiatement, je me serais retrouvé à pied. J'avais pas les moyens en étant étudiant de me payer une moto, de payer l'assurance et tout l'essence qui va avec. Donc permis voiture et puis études et ensuite travail, appartement, après la vie en couple, vie maritale, les enfants, et donc il a fallu gérer toutes ces priorités qui pour moi passaient bien devant quand même avant, et jusqu'à ce que mes enfants arrivent au niveau pour ma fille, la fin de ses études, c'est-à-dire qu'elle a eu ses diplômes qui vont bien et commence à travailler, donc quelques années se sont écoulées, et mon fils qui est toujours en études supérieures, mais maintenant voilà, les études sont payées et moi c'était à mon tour à ce moment-là. Donc on était en 2019 et j'ai enfin décidé à passer mon permis. Donc on passe des débuts des années 90 où j'ai pu essayer, où je suis monté sur un modèle, à la 2019 où je passe mon permis. Donc comme je vous dis, quelques années sont passées. Je passe mon permis en un mois parce que mon travail étant décalé, me permet d'avoir pas mal d'heures de libre en journée. Et en plus je passe mes cours au mois d'août où il y a très peu d'élèves, donc ça m'a permis de condenser pas mal mes cours, et voilà, en août je passe mes 20 heures de conduite et en septembre j'ai mon examen et je me retrouve donc avec le permis A2, et là je me dis hors de question, moi c'est la Goldwing que je veux, je ne peux pas avec le permis A2, et il n'y a plus que 2 ans à attendre. Et c'est au bout d'un an et demi que ma femme m'a dit il y a un moment, il va falloir peut-être être raisonnable, tu vas pas rester 2 ans
sans conduire et d'un coup te prendre une moto qui pèse plus de 400 kg. Et la réflexion était loin d'être bête et je l'ai écouté. Et donc à 6 mois de la fin de ma passerelle, j'ai acheté un 500 cm3. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle Benelli, la TRK 502, et qui est un très bon modèle. Tout simplement, moi j'ai été fort surpris. Je l'ai essayé, quand je l'ai essayé, j'ai adopté tout de suite. C'est un 500 cm3, donc c'est-à-dire elle est 47 chevaux natifs, donc pas besoin de l'abriter. Chose que je voulais lorsque je me suis décidé finalement à prendre un véhicule. Je voulais pas un modèle 95 chevaux ou autre bridé à 47. Je me suis dit autant avoir un modèle où il y a toute la puissance native à 47 chevaux. Et ce modèle Benelli TRK 502, c'est un pur bonheur. C'est un trail imposant. Il est imposant, c'est-à-dire que tous les gens qui me voyaient dessus pensaient que c'était un 800 ou un 900 et jamais un 500 quoi. J'essaierai de vous mettre les photos de ce modèle en encart. Voilà, et donc j'ai roulé 6 mois du coup avec ce modèle, puisque 6 mois plus tard j'ai passé ma passerelle et dès que j'ai eu ma passerelle, je me suis mis à la recherche. Je me suis mis à la recherche de Beauty. Beauty, c'est le petit nom que j'ai donné à ma Goldwyn. Sitôt sorti de ma passerelle, j'ai commencé à chercher Beauty, qui est le nom de ma Goldwyn. J'ai mis 2 mois à la trouver. Je l'ai trouvée dans le sud de la France. Il faut savoir que moi je suis en Île-de-France. Je l'ai trouvée dans le sud de la France, un particulier qui la vendait et en fait qui avait toutes les factures, qui était première main. Et voilà, c'était une personne qui avait 2 motos et qui n'utilisait cette moto que quand il était en duo avec sa femme. Mais sa femme ne pouvant plus faire de moto, il s'est résigné à la vendre, ce qui m'arrangeait bien. Et voilà, et donc au mois de novembre, j'ai pris mon train, je suis allé là-bas. Donc il faut savoir que quand j'y suis allé, je ne l'avais vu qu'en photo, mais j'avais mon chèque de banque, je me suis dit c'est pas grave, je fais tout le trajet, si vraiment il y a un truc qui me plaît pas, tant pis, la mort dans l'âme, je ferai demi-tour. Mais en voyant la moto, petit essai, tout allait bien, et voilà, et donc on a fait les papiers, et je suis rentré. Il faut savoir que je suis rentré quand même sur 2 jours, parce que j'ai repris la route à 17h, mois de novembre, un modèle que je connais pas et j'ai environ 800 km à faire. Je m'étais réservé à mi-parcours une petite chambre d'hôtel pour rentrer avec. Et je suis rentré donc avec, imaginez bien, un sourire qui a dû sans nul doute déformer mon casque. Voilà, le petit rêve absolu, j'avais enfin ma Goldwyn. Et voilà comment ma Goldwyn est arrivée et maintenant ça va faire un peu plus de 2 ans que je l'ai. Il faut savoir qu'elle avait 46 000 km, c'était une 2012 comme je le répète à nouveau. Donc elle allait avoir 10 ans, oui maintenant elle a 12 ans passés et je suis déjà à plus de 85 000 km. Donc oui, je l'ai attendue, je roule avec. Elle n'était pas là pour être en vitrine, je roule pas mal avec. Je fais pas mal de balades, loisirs, mais je vais au travail aussi avec. Et d'ailleurs, en faisant cette petite vidéo, je suis sur la route pour aller travailler. Et comme je dis, avec un temps comme ça, pour une fois, et des routes comme ça, il y a vraiment pire pour aller travailler. Voilà. Ma Goldwyn, je vous la montrerai sur une prochaine vidéo, mais pas pour les caractéristiques techniques. C'est inutile. Si vous les voulez, il y a des tas de vidéos qui pullulent sur le net et vous les trouverez. Non, moi ce que je ferai plutôt, c'est vous montrer toutes les modifications que j'ai pu y apporter, d'ordre esthétique uniquement. Je ne touche pas au moteur. Si ce n'est que non, je ne touche pas au moteur, c'est que esthétique. Ça peut être les feux, c'est pédalier, vous verrez tout ça sur la deuxième vidéo. Donc pour revenir à la page MBP, vous aurez principalement de la balade moto. Je fais quelques sorties sur plusieurs jours car je suis dans un club moto. Voilà, je suis dans un club moto, donc nous faisons des sorties sur 2-3 jours. Et j'essaierai, parce que je ne suis
pas très fort sur les montages vidéo. De toute façon, vous allez vous en apercevoir. Mais le point, ce que je me dis, c'est que c'est essayer d'avoir quand même une bonne qualité de son, une bonne qualité vidéo. Et c'est surtout le contenu qui va intéresser ou non, quoi. Voilà. Et si j'ai monté cette chaîne, c'est complètement pour mon plaisir personnel. Voilà, c'est une façon de conserver mes vidéos, mes souvenirs, et si je peux faire partager ça à d'autres personnes qui ont des passions équivalentes aux miennes, et ce sera parfait. J'espère que cette première petite présentation vous a plu. Comme je vous dis, je suis pas très fort en montage, donc les rushs, plusieurs rushs sont déjà là, mais c'est vraiment le montage qui me pose problème. Bonjour.